Bonjour et bienvenue dans l'avant-dernier épisode de la mini-série J'arrête la pilule pour faire un bébé. Alors dans l'épisode du jour, je vais vous donner quelques clés pour lire votre cycle menstruel et identifier votre phase fertile, celle qu'il faut viser pour essayer de tomber enceinte. Parce que sachez que vous n'êtes fertile que quelques jours par cycle et il serait dommage de manquer cette fenêtre de tir. Je rappelle que ces conseils sont à destination des couples qui ont un projet de conception et ils sont en aucun cas suffisants pour servir de méthode de contraception fiable. Dans ce cas-ci, je vous conseille de vous rapprocher d'une conseillère en méthode d'observation du cycle pour qu'elle vous enseigne les règles et pratiquer cette méthode en toute sécurité. Je vous propose de nous focaliser ici sur l'observation et le ressenti de votre glaire cervicale. Alors la glaire cervicale, c'est quoi? C'est des pertes, des fluides sécrétés par les cryptes dans le col de l'utérus au fond du vagin et qu'on peut observer ou ressentir à certains moments du cycle. Je rappelle que cette glaire, elle est normale, elle est saine et elle est très importante. Elle nous donne des indices sur la fertilité. En fait, sa consistance et son aspect vont évoluer pendant le cycle sous l'influence des hormones œstrogènes. Et en fait, en observant les changements de la glaire, on peut savoir dans quelle phase du cycle on se situe, fertile ou infertile. Vous pouvez profiter d'un passage aux toilettes pour l'observer sur le papier toilette. Donc, vous pouvez juger de l'étirabilité en pliant, en ouvrant la feuille ou en la prenant directement entre les doigts. Mais sachez que vous n'avez pas besoin de la voir, vous pouvez vous fier à votre ressenti. Est-ce que je sens des choses dans ma culotte? Alors, que nous enseigne l'aspect et la consistance de cette glaire sur la fertilité? En dehors de la période fertile, je ne vais pas en parler, elle est peu qualitative, voire absente. À l'entrée en phase fertile, sous l'action des œstrogènes, les fameux œstrogènes, elle ne cesse d'évoluer, la glaire ne cesse d'évoluer. Elle est de plus en plus crémeuse, blanche, jusqu'à devenir élastique, filante et transparente. Et en fait, au ressenti, donc pas à l'observation, mais au ressenti, ce qu'on ressent dans la culotte, elle devient de moins en moins pâteuse et on se sent de plus en plus humide, voire mouillé. On sent du liquide, on sent que ça glisse et parfois on peut même sentir du liquide couler dans la culotte. Bref, ça c'est le climax. Donc l'ovulation, elle est imminente. L'ovulation, elle est imminente ou elle est en cours. Et le lendemain, on peut ressentir une sensation d'assèchement. Le sommet est derrière nous et on peut refermer la phase fertile. Alors comment faire si après l'arrêt de ma contraception, ces sécrétions, cette glaire, elle me semble anarchique, elle me semble pas tout à fait respecter ce schéma, elle évolue pas trop dans ce sens-là, elle me fait des pics, des dents de scie, une évolution en dents de scie, ou carrément que faire si j'observe pas du tout de glaire? Ou si j'ai l'impression que j'en ai pas? Que faire aussi si mon cycle n'est tout simplement pas encore revenu? Eh bien, nous allons aborder tout ça, tous ces points dans l'ultime épisode. À très vite.